Le top 5 des dangers à absolument éviter en roller. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans. J'ai appris le roller il y a 1 an et depuis je partage avec toi tout ce que j'apprends. Top 5 des dangers à éviter à roller. Ça ressemble à la phrase banale que tout le monde sur YouTube met pour avoir du clic. Oui, effectivement, ça attire du clic, mais ce n'est pas le but. Là, je veux vraiment te parler des 5 choses qu'il faut vraiment que tu évites. Je vais faire un classement selon du moins dangereux au plus dangereux. Alors, le numéro 1, c'est quoi? Ce sont les grilles. Tout ce qui est bouche d'égout, bouche d'aération, tout ce genre de trucs-là. Pourquoi? Quand tu roules, tes roues peuvent rentrer à l'intérieur de ces petits trous d'aération. Tu roules, boum, ta roue tombe dedans, ça te stoppe net et toi, ouh, tu voles et tu atterris je ne sais pas où. Je me souviens d'une fois où justement je faisais une vidéo et d'ailleurs, je ne sais plus c'est quoi cette vidéo. Et j'ai été complètement surpris par une grille. La grille avait des trous les trous étaient comme ça. Ça veut dire que si je venais plus ou moins vite ou si je roulais sans faire attention, ma roue se serait directement prise dans la grille et ça m'aurait vraiment stoppé net parce que ma roue tombait vraiment. Genre, limite, c'est le roller qui tombe. Bon, là, j'exagère, t'en es bien conscient. Mais limite, c'était le roller qui tombait dans la roue, quoi. Qui tombait dans la grille. Comment tu peux faire pour les éviter? Soit tu sautes, d'accord? Ou soit tu les prends de biais, en fait. Comme ça t'évite d'avoir ta roue qui va être alignée avec le trou. Tu les passes et tu les prends de biais. Et de cette manière, ça te permet d'éviter tout ce qui est grille. À partir du moment, bien sûr, où le trou n'est pas excessivement large. La deuxième chose pour moi qui représente vraiment un danger, ce sont les sols irréguliers. Et plus précisément, il y a un truc dont je me suis aperçu qui était horrible. Ils te mettent une sorte de mastic sur le bitume ou sur le trottoir. Tu as l'impression que c'est du bitume, tu as l'impression que c'est du goudron, ça a la couleur du goudron, ça a la forme du goudron, mais ce n'est pas du goudron. Laisse un commentaire si tu es déjà passé sur ce genre de surface-là et tu sais de quoi je parle. En fait, c'est une sorte de caoutchouc, une sorte de mousse qui est molle. Ce n'est absolument pas identifiable quand tu n'en as pas déjà fait l'expérience. C'est pourquoi je t'avertis avant. En fait, ça te freine net. Tu as un très gros risque de passer par devant. C'est super dangereux et mettre ça dans la rue, c'est sur la route. C'est sur le trottoir, il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Comment tu vois ça? Tu vas avoir des sections qui sont refaites. Généralement, quand ils font ça, ce n'est pas sur de larges portions. Quand tu vois une surface comme ça, prépare-toi, on ne sait jamais. Si tu as du monde avec toi, regarde comment ils passent dessus. Ou sinon, ralentis un bon coup et passe lentement. Ou alors, si tu veux, tu peux sauter aussi. Toujours concernant les sols irréguliers, c'est un bonus, ce n'est pas nécessairement quelque chose à éviter parce que tu ne peux pas vraiment l'éviter, mais là c'est le changement de surface. Parfois tu peux passer d'une surface qui roule plutôt bien et sans t'en rendre compte, ça m'arrive en randonnée en fait, je suis sûr que ça t'est arrivé si tu fais des randonnées sur Paris ou peu importe ailleurs, laisse un commentaire si ça t'est déjà arrivé. Et d'un coup en fait, il y a une sorte de différence d'adhérence, ça devient plus granuleux ou peu importe, généralement ça devient plus granuleux, bref tu passes de je patine facilement à tout d'un coup ça devient difficile, ça peut tout simplement te surprendre et te faire potentiellement tomber. Le troisième danger, les objets sur le sol, plus précisément les feuilles. C'est un danger. C'est comme, je trouve pas d'exemple, mais c'est un danger. Les feuilles, ça revient à avoir un sol mouillé. Lorsque tu roules sur une feuille, généralement tu glisses. Et si tu ne le sais pas, ça peut être une cause qui te fasse tomber, donc mieux vaut éviter les feuilles. Alors je ne te dis pas toutes les feuilles, mais moi la plupart des feuilles sur lesquelles j'ai roulé, je ne parle pas de feuilles de papier A4, on est d'accord, hein, je parle de feuilles d'arbre. Hein. La plupart des feuilles sur lesquelles j'ai roulé m'ont fait glisser. Donc je te conseille de ne pas rouler sur des feuilles de quelque nature que ce soit, A4 ou d'arbre. Et le quatrième danger, et lui il est plus subtil, plus mesquin, parce qu'on ne s'en doute pas, ce sont les rainures parallèles. Alors ça c'est un truc, tu ne t'en doutes absolument pas quand tu fais du roller, tu te dis une ligne parallèle, tu patines toi en fait. C'est l'un des trucs les plus traîtres qui existent à roller. Les lignes qui sont perpendiculaires à toi, c'est-à-dire que toi tu avances comme ça, qui se présente comme ça, voici la ligne, toi tu avances comme ça, il n'y a aucun souci, ça passe, c'est pas un problème. Les lignes
parallèle à ton sens de patinage, c'est un vrai problème. Quand je dis les lignes, ce sont des rainures. Des rainures d'à peu près 1 cm de profondeur par là. À partir d'1 centimètre, ça commence à devenir dangereux. En dessous d'1 centimètre, ça passe encore, mais au-delà d'1 centimètre, attends, je vais voir c'est quoi 1 centimètre pour être sûr de ce que je te dis. Voilà, alors j'ai ma règle avec moi là, donc 1 centimètre. Ouais. À 1 centimètre, ça devient chaud. Et ce qui se passe, c'est que quand tu patines, donc tu patines comme ça et comme ça, ta rainure elle est là, ton roller va faire ça comme ça, il va s'enclencher comme dans un rail. Alors que toi, tu comptais aller par là. Ça veut dire que tout ton poids, il va par là. Donc ce qui se passe, c'est que ça fait hop, tu es enclenché, ton poids te pousse sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu tombes sur le côté. Comment tu fais pour franchir les lignes parallèles? C'est comme pour les grilles. Tu vas faire en sorte de vraiment t'engager voilà, le plus perpendiculairement possible à cette ligne-là pour que tu aies assez d'angle pour ne pas que ta roue soit prise dans la rainure. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air d'une petite astuce vite ça, mais crois-moi, je me sers de cette astuce-là quasiment à chaque fois que je fais du roller. Et le danger, le roi, c'est lorsque le sol est mouillé. C'est l'un des trucs les plus vicieux aussi qui existent. Selon moi, il n'y a rien de plus glissant que de l'eau sur du bitume et toi qui fais du roller dessus. Ça se transforme en... Je ne sais pas si tu as la scène de Bambi quand il se retrouve sur la banquise ou sur un lac glacé là, où toutes ses jambes commencent à se croiser comme ça là. Ah ben c'est la même chose quand tu es à roller quand le sol est mouillé. Des fois, il y a des petites flaques, des petites portions d'eau où tu te dis ouais, c'est bon, je vais rouler dedans et puis c'est vite fait quoi. Mes roues entre guillemets, tu as l'impression que tes roues vont pas avoir le temps de se mouiller. Bref, et en fait, tes roues ont le temps d'être mouillées, qui fait qu'à la sortie de cette petite flaque que tu vas traverser avec tes rollers, ben, tu vas être comme Bambi sur la glace. Tu vas glisser. Comment éviter ça? Si tu sais sauter, saute. Si tu peux éviter, évite. Et si ce n'est pas possible, tu roules dessus en restant stable. Tu te laisses glisser sur à peu près 3 mètres tout simplement. Et là, à ce moment-là, tes roues seront redevenues sèches. Dès que tu vois un liquide sur le sol, tu évites. Yes! Maintenant, tu es au courant des 5 plus grands dangers à éviter lorsque tu fais du roller. Premièrement, évite tout ce qui est grille d'aération. Deuxième danger, les sols irréguliers. Troisième danger, les objets sur le sol. Quatrième danger, les rainures parallèles. Dernier danger, la présence de liquide sur le sol. Aime cette vidéo si tu as aimé le contenu. Partage-la avec tes amis. Si tu veux avoir plus de conseils, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Si jamais tu as vu cette vidéo et que tu veux débuter au roller mais que tu as des difficultés, j'ai créé un atelier spécialement pour toi pour que tu puisses bien débuter à roller rapidement. Et pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là, à me dire à quelle adresse mail t'envoyer l'atelier. Tu pourras débuter à roller dans l'instant même. Sur ce, je te dis, prends soin de toi.